Vous êtes quelques-uns à me demander comment publier vos vidéos sur Instagram sans perdre en qualité. Alors on le sait, que ce soit Facebook ou Instagram compresse beaucoup lors de l'upload, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc je vais vous faire part de mon expérience. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode. D'ailleurs, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous partage celles qui fonctionnent le mieux pour moi. Donc je vais parler essentiellement de vidéos drone puisque c'est le thème de ma chaîne, mais c'est valable avec tout type de caméra. Alors, une des premières choses, j'ai changé ma fréquence d'images par seconde lorsque j'enregistre. Je vous ai souvent dit dans mes tutos d'enregistrer à 25 images par seconde parce que c'est la norme PAL, la norme européenne. Et donc, c'est valable sur des écrans de télé, tout ce qui est publié donc en Europe. Alors, une des premières choses que j'ai changé pour mes publications Instagram, c'est l'enregistrement au niveau de la fréquence d'image. Jusqu'à maintenant, j'utilisais 25 images par seconde, qui est la norme PAL, la norme européenne. Donc, ça marche très bien si vous diffusez sur des écrans de télé en Europe. Maintenant, Instagram, eux, ils utilisent la norme NTSC, donc 30 images par seconde. Mais du coup, on a quelque chose qui saccade parce qu'il va manquer 5 images sur une seconde. C'est pour ça que désormais, pour mes publications Instagram, je fais en sorte d'enregistrer en 30 images par seconde ou une variante de 30. Je peux enregistrer en 60 images par seconde et faire un ralenti 2 fois. Mais voilà, j'ai vraiment changé donc ma fréquence d'image et je filme tout maintenant. J'harmonise toutes mes caméras pour filmer en 30 images par seconde pour pouvoir publier sur Instagram sans qu'il y ait ces fameuses saccades qui sont souvent assez identifiables sur les publications drone si on filme à 25 images par seconde. Alors c'est valable pour les vidéos drone, mais si vous avez des plans de différentes caméras, encore une fois, il vaut mieux harmoniser tout et filmer tout à 30 images par seconde. Ensuite, on a le format. Sur Instagram, on a différents formats. On a les stories, on a les publications dans le fil d'actualité et on a les Reels. Alors, moi maintenant, je publie tout au format 9/16e, donc au format vertical. Et après, on a des options avec Instagram. Une fois que vous publiez un Reels, vous pouvez le partager en story ou même le partager sur votre fil d'actualité. Donc sur le fil d'actualité, on a un format un tout petit peu plus croppé, donc ce n'est pas la même dimension qu'un Reel. Mais personnellement, j'utilise donc le format 9/16e d'un Reel et ça me permet après de le publier soit en story ou soit dans mon fil d'actualité. Pour ces dimensions-là, donc de Reel en 9/16e, il faut publier en 1080 par 1920. C'est donc ces paramètres-là que j'utilise, même si j'ai filmé en 4K, en 5K ou en 2,7K, eh bien j'importe mon rush vidéo dans ma timeline qui, elle, sera donc à 30 images par seconde en 1080 par 1920. Donc bien sûr, si vous avez filmé en 16/9e, eh bien il faut redimensionner, donc il suffit de zoomer votre rush pour qu'il s'adapte au format 9/16e. C'est pour ça que c'est important de bien anticiper lorsque vous faites votre prise de vue, d'imaginer si c'est une publication Instagram, à se dire que vous allez avoir un plan qui sera vertical et donc il va falloir certainement lors de la prise de vue avoir beaucoup plus de recul que si vous vouliez faire une prise de vue en 9/16e. Et une fois que vous avez fait votre prise de vue, vous allez pouvoir vous attaquer au montage. Vous pouvez monter votre séquence dans l'application par exemple DJI Fly si vous avez un drone DJI, faire votre montage dans l'application DJI Fly. Elle est très bien cette application, je la trouve très ergonomique et on peut faire des montages assez poussés sur son smartphone. Malheureusement, ce n'est pas cette technique que j'utilise parce que même si l'outil de montage est plutôt performant, eh bien, à l'export, eh bien, il compresse beaucoup. Et donc, on va avoir une compression lors de l'export par DJI Fly, plus la compression Instagram. Et c'est là où on va vraiment avoir de la pixelisation et une perte de qualité. Donc, je vous déconseille de monter vos vidéos sur votre smartphone et je vous conseille pour avoir un maximum de qualité de faire vos montages depuis votre ordinateur. Alors c'est sûr que ce n'est pas super pratique, mais DJI Fly ou même d'autres applications, j'en ai testé beaucoup d'ailleurs. J'ai essayé de vraiment justement trouver une solution pour avoir une application de montage qui me permet d'avoir une qualité satisfaisante. Et de tous les logiciels que j'ai essayés, eh bien, ils compressent énormément lors de l'export. Que ce soit DJI Fly où on peut choisir donc le format d'export en 720p ou en 1080p, le format de fichier est très compressé, il est très léger, et ce qui fait que dès qu'on le met sur Instagram, la compression d'Instagram s'ajoute à ça et on perd énormément en qualité. J'ai essayé donc d'autres logiciels, même avec des exports en très haute qualité, en haute résolution, en ayant les curseurs au maximum, eh bien il y a quand même une compression et on a des fichiers qui sont quand même très légers par rapport à ce que l'on peut faire sur un ordinateur. Donc je vous conseille de monter vos vidéos Instagram sur votre ordinateur et ensuite de les uploader, on va le voir plus tard, sur Instagram, soit via votre smartphone ou soit directement via votre ordinateur.
Pour le logiciel de montage, vous en avez plusieurs, des gratuits qui sont plus ou moins complexes à prendre en main. Je vous recommande quand même DaVinci Resolve qui est celui que j'utilise désormais. Avant j'étais sur Adobe Premiere Pro et je suis en train de switcher parce que DaVinci, déjà il y a une version gratuite et la version payante. Et donc c'est 300 € mais à vie, contrairement à Premiere Pro où là c'est 300 € par an. Mais vous avez d'autres logiciels un peu plus simples, gratuits que vous pouvez utiliser. Je vous mets quelques liens dans la description de logiciels gratuits pour faire vos montages. Donc pour le montage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer un projet d'après les recommandations d'Instagram. Donc un fichier de taille donc, de 1080 par 1920. On va choisir 30 images par seconde, c'est la fréquence d'images du montage final. Ensuite, on va importer les différents rushs dans le logiciel de montage. Et on va faire son petit montage en intégrant les séquences. Donc il va falloir, comme je l'ai dit précédemment, zoomer votre séquence importée pour avoir le bon cadrage souhaité. La durée pour un reel, c'est 30 secondes maximum et votre fichier à l'export ne doit pas faire plus de 4 Go. Pour une vidéo dans le fil d'actualité, Instagram recommande donc un format 1080 par 1080. Vous pouvez enregistrer des vidéos d'1 seconde jusqu'à 60 minutes. Mais la taille du fichier devra faire 250 mégas maximum. Donc c'est là où on s'aperçoit que ça compresse énormément. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que je privilégie le format Reel, que je partage ensuite en story et dans le fil d'actualité, en sachant que le fil d'actualité, on aura une image qui sera beaucoup plus croppée. Donc vous faites votre petit montage, vous pouvez ajouter de la musique ou des sons si vous avez des musiques libres de droit, mais vous pouvez également ajouter de la musique lors de la publication via la bibliothèque Instagram, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté avec les droits musicaux. Et donc pour l'export de ce montage, vous allez l'exporter en MP4 au format H264. Vous allez également respecter le format audio que préconise Instagram. Alors attention à l'audio parce que s'il est trop compressé et si vous avez un volume un peu trop haut, ça sature assez rapidement. Donc c'est pareil, je fais en sorte maintenant d'avoir un volume assez bas. Et dans les paramètres d'export, que ce soit sur Premiere, sur DaVinci ou sur un autre logiciel, là je vous recommande de choisir les curseurs les plus élevés possibles, que ce soit en termes de débit, en termes de qualité maximum. Tant que l'export ne fait pas plus de 4 Go, a priori, vous allez pouvoir donc l'uploader sur Instagram en tant que Reel. Pour vous donner un exemple, un Reel que j'exporte qui fait 30 secondes, il pèse à peu près 400 mégas, entre 300 et 400 mégas. Donc je pousse vraiment les curseurs au maximum. Je m'en fiche qu'il soit assez lourd puisque c'est des vidéos très très courtes. Mais vraiment, je privilégie un fichier de meilleure qualité en essayant de compresser au minimum parce que je sais que derrière Instagram va compresser. Alors une fois que mon export est fait sur mon ordinateur, je vérifie si tout est correct. Ensuite, je le transfère sur mon smartphone via câble USB, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je pourrais le publier directement sur l'ordinateur, mais je ne peux pas choisir Reel. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé et je n'ai pas les mêmes options que je peux avoir sur le smartphone. Donc, je préfère publier sur le smartphone. En plus, ça me donne l'aperçu avant la publication. Donc, je le télécharge sur mon smartphone. Je le publie en tant que Reel ou en tant que Story, ça dépend. Et là, je vais utiliser la plupart du temps ma connexion 4G pour qu'il s'upload le plus rapidement possible. Et ensuite, je le tag, je mets les titres, etc. et je le publie. Et malgré tout ça, je constate qu'il y a quand même une perte de qualité. Alors, au niveau de la pixelisation, ça va un petit peu mieux depuis que je fonctionne comme ça. En revanche, au niveau de la colorimétrie, j'ai beaucoup de changements au niveau de la couleur quand j'upload un Reel sur Instagram par rapport à ma colorimétrie lors de mon montage. C'est souvent très contrasté. Il y a par exemple une vidéo que j'ai jamais réussi à publier telle que je la souhaitais parce que Instagram me modifiait vraiment la colorimétrie et ça ressemblait plus du tout à ce que je voulais publier. Donc même en choisissant des filtres de différentes colorimétries, eh bien, il y avait toujours trop de contraste et les verts ne correspondaient pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait l'essai, je publie le même fichier, exactement le même, sur TikTok et sur Instagram et on peut voir qu'il y a quand même deux différences en termes de colorimétrie et en termes de contraste. Donc je vous conseille de ne pas trop contraster, de ne pas trop saturer lors de votre montage parce que Instagram modifie légèrement la colorimétrie et augmente le contraste. Et ça, malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution. D'ailleurs, il y a beaucoup de sites qui en parlent. Donc j'espère que ça va évoluer à l'avenir. Mais c'est vrai qu'entre TikTok et Instagram, Instagram modifie beaucoup, je trouve, les couleurs par rapport au format d'export initial. Alors je conçois que c'est un peu compliqué de tout basculer sur l'ordinateur, ensuite sur le smartphone pour une publication qui est destinée normalement à être faite sur le smartphone. Mais j'avoue que je n'ai pas trouvé de solution meilleure pour avoir une qualité vidéo correcte et je pense que la plupart des créateurs qui publient des contenus de qualité font comme ça. D'ailleurs, je remercie tous les créateurs à qui j'ai posé la question et qui m'ont répondu justement quel est le process le plus adapté pour éviter de perdre en qualité. Donc je récapitule, filmer en 30 images par seconde, ça c'est très important.
Ensuite, faire un format donc, lors de votre montage sur un ordinateur en 1080 par 1920 pour avoir un format 9/16e. Pensez au son, à pas trop augmenter le volume et avoir des colorimétries assez neutres pour éviter d'avoir des différences une fois que la vidéo est uploadée. Et ensuite, exporter au format le plus lourd, on va dire, c'est-à-dire la moins compressée possible, en ayant vraiment une qualité au maximum dans votre logiciel de montage. Et une fois que vous avez l'export qui vous convient, ensuite, vous l'uploadez donc via votre smartphone. Alors voilà pour la méthode que j'utilise. Avant, j'utilisais l'application DJI Fly pour le montage et j'exportais directement depuis l'application. Mais en termes de compression, c'était vraiment démoralisant parce qu'on essayait de faire des belles images et en fait, le rendu était vraiment catastrophique. C'était très pixelisé et en plus, il y avait ces saccades du fait du nombre d'images par seconde que j'utilisais. Donc là, j'ai changé un peu mon process au niveau de mes publications Instagram. Mais j'avoue que c'est quand même plus gratifiant de voir une vidéo qui est quand même pas trop détériorée. Alors, ce qui va jouer également, c'est la qualité initiale de la vidéo. C'est sûr que si vous faites une vidéo avec un Mavic Mini comparé avec une vidéo d'un Mavic 3, vous n'aurez pas la même résolution, vous n'aurez pas le même débit, le même nombre d'informations dans vos fichiers vidéo. Donc forcément, la qualité aussi va s'en ressentir. Mais même avec un Mini 2, en utilisant cette méthode-là, j'arrive à un résultat relativement satisfaisant. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore une fois des astuces, à les partager dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!